Alors ce matin, j'ai fait une présentation des cours en groupe que je vais proposer là dans le contexte de la fermeture des écoles. Et puis je vais quand même faire une vidéo pour expliquer à ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui ont oublié, ceux qui n'avaient pas vu qu'il y avait cette présentation en live. Je fais quand même une vidéo pour tout réexpliquer et puis aussi vous proposer de remplir des fichiers là qui sont en descriptif de la vidéo, mais je vais vous expliquer plus tard à quoi servent ces fichiers, comment les remplir, etc. Alors déjà, première chose, pour ceux qui ont peur que le cours ne soit pas interactif, détrompez-vous, n'ayez pas peur, les cours sont interactifs. Alors ils sont interactifs, je l'ai montré donc à ceux qui ont participé à ma petite présentation en live de ce matin. La plateforme que j'utilise permet à la fois déjà d'activer tous les micros de tous les élèves qui participent et deux, pour pas que ce soit non plus un vacarme pas possible, de désactiver les micros et de les réactiver à la demande. C'est-à-dire qu'il y a un bouton sur lequel on peut cliquer, l'élève en gros il peut demander la parole, on active le micro, il pose sa question, il interagit et puis ensuite on désactive le micro et comme ça en fait chacun peut parler, s'exprimer et demander clairement ce qu'il n'a pas compris, etc. Donc c'est vraiment des cours interactifs. Quel que soit, parce que je vais vous montrer qu'il y a deux possibilités de cours, quelle que soit la possibilité, en fait, dans tous les cas, ça va rester interactif. Ok, vous n'allez pas rester derrière votre écran comme ça à regarder sans pouvoir réagir, parler, ok, verbalement, écrire, parce qu'il y a aussi la possibilité d'écrire. Donc voilà, c'est des cours interactifs, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Et la deuxième chose, du coup, c'est de vous expliquer les deux possibilités que je propose pour ces cours en groupe. Alors, je vais retracer un schéma pour vous montrer tout ce que je vais vous proposer. Possibilité numéro un, c'est des cours sous la forme de classe virtuelle. Et a priori, beaucoup d'entre vous vont être intéressés par ça d'après les retours que j'ai eus. Alors, classe virtuelle, on fixe un thème. Alors, ça peut être ça pour les secondes, pour les premières, pour les terminales. Ok, quel que soit le niveau là, il n'y a pas de problème. Donc, on fixe un thème. Exemple, je dis n'importe quoi, maths, dérivation. Ok, donc le thème est fixé et je vais vous dire comment on va fixer les thèmes. Et après, une fois que le thème est fixé, donc je prépare en gros la séance collective et puis je dis bah voilà, tel jour, telle heure, on fait cours sur maths, dérivation. Le cours va durer environ une heure. Donc ça veut dire une heure et quart à peu près, puisqu'il y aura aussi des questions-réponses, ça déborde toujours un peu, mais environ une heure, ok. Et puis en fait, là on va aller bosser sur, je vais vous montrer des exercices. Par exemple, alors hop, hop, voilà. En gros, on bosse, on va chercher des exercices dans les bouquins, par exemple ici. Voilà, cet exo-là m'intéresse. Donc moi, j'aurais préparé toute la séance, évidemment. Alors, voilà. Donc l'exercice, je le fais apparaître dans l'outil, le logiciel que j'utilise pour faire les cours en vidéo, les exercices et tout ça. Et puis donc, les élèves travaillent sur cet exercice. Et puis au fur et à mesure, j'avance avec eux donc en donnant les réponses quoi, et en répondant comme il faut à toutes les questions de l'exercice. Donc ça, c'est une façon de procéder dans ces séances d'une heure. Et également, en fait, dans ces séances-là, je vais proposer vraiment des cours au sens explication du cours. Par exemple, s'il faut expliquer, je ne sais pas moi, comment étudier une fonction, bah, je réexplique tout. Ça peut prendre 10 minutes, 20 minutes. Mais en général, ce sera bien de faire un petit peu de cours et pas mal d'exercices. C'est plutôt comme ça que je fais ces séances-là en général. Ok. Voilà, donc ça, c'est une première façon de procéder. C'est comme ça que va fonctionner la classe virtuelle sur des séances d'environ une heure. Alors, pour les tarifs, pour cette classe virtuelle, donc tarif, cette possibilité-là, je vais la mettre en place uniquement à partir de 10 inscrits. Donc, si le nombre d'inscrits est compris entre 10 et 15, ça sera 7 euros par personne ici. 7 euros par personne quand tu as entre 10 et 15 inscrits. Ensuite, si le nombre d'inscrits est supérieur à 15, là je me mets sur mon tarif le plus bas. Voilà, ça sera 5 euros par personne. Donc ça reste accessible normalement au plus grand nombre. Donc ça c'est une première chose. L'histoire de la classe virtuelle, l'idée c'est de pouvoir poursuivre le programme.
ok? Et pour pouvoir constituer les thèmes et réfléchir aux thèmes, je vais vous proposer, donc en descriptif de la vidéo, je vous ai dit en préambule qu'il y avait des liens. Alors c'est des liens vers ces fichiers-là, ces tableurs en ligne. C'est des tableurs en ligne, donc tout se passe sur Internet. N'importe qui peut cliquer sur le lien, modifier le tableur, ok? Et puis fermer la fenêtre, et donc le tableur il s'enregistre automatiquement. Donc en fait l'idée c'est quoi? Alors on va modifier là, je vais écrire, là j'avais mis nom, prénom, mais en fait on va juste demander le prénom des élèves. Voilà. Donc vous voyez, je peux modifier, hein. Tout est modifiable. Donc vous mettez juste votre prénom, ok? Et puis après vous mettez une croix dans les cases qui correspondent au chapitre que vous avez traité. Donc là il y a tous les chapitres de maths de première spé maths, ok? Tous les chapitres apparaissent. Donc il faut mettre une petite croix. Et après il y a deux options. Imaginons que il y ait 20 élèves qui aient mis une croix dans le chapitre suite numérique, généralité et suite arithmétique et géométrique. Bon, bah moi je peux proposer un thème d'1 heure pour réviser le chapitre suite numérique avec suite arithmétique et suite géométrique. Ça, c'est une première possibilité. Imaginons que je détecte que 20 élèves n'ont pas mis de croix dans le chapitre fonction exponentielle. Ça veut dire que ces 20 élèves n'ont pas fait le chapitre. Donc ça veut dire que je peux proposer un thème d'1 heure où je vais parler de la fonction exponentielle. Ça veut dire que je vais démarrer le cours et proposer les exos d'application de base. Tu vois? Et puis après, je pourrais refaire un autre thème toujours sur fonction expo où là, on va plutôt faire les exercices synthèse, les exos bilan. Ok? Ça veut dire qu'en 2 ou 3 séances, en gros, on a traité le chapitre de la fonction exponentielle. Et du coup, ce chapitre, il est traité, on peut passer à un autre. Tu vois, comme je disais juste avant, l'idée, c'est de pouvoir continuer à avancer dans le programme, de ne pas rester en stand-by parce que les écoles sont fermées, de se dire, ah bah c'est fermé, on reprend dans un mois et demi, parce que dans un mois et demi, il faudra tout finir de toute façon, si ça reprend dans un mois et demi. Donc l'idée, c'est d'avancer en fait sur les chapitres et de poursuivre la progression du programme. Donc ce que je dis là, c'est vrai pour les premières, c'est vrai pour les secondes, c'est vrai pour les terminales. Sauf que les tableurs, en fait, pour l'instant, ce qui est en lien dans la vidéo là, en descriptif, ça veut juste être les tableurs pour première et terminale. Ok? Voilà. Donc il y a des élèves qui ont déjà rempli sur certains tableurs. Ok, donc ça, c'est très important de les remplir. Moi, c'est uniquement avec l'information que j'aurai ici que je pourrai construire les thèmes. Si j'ai pas ça, je peux rien faire en fait. Je peux pas construire en imaginant les chapitres que vous avez fait ou pas fait, etc. Ok, c'est vraiment ces tableurs-là qui vont me permettre de construire de façon ciblée les thématiques les plus intéressantes à travailler. Voilà. Donc, je reviens sur mon petit schéma. Voilà. Les créneaux pour la classe virtuelle. Les créneaux, ils ne sont pas encore bien définis, ça va dépendre et ça va varier, mais ce sera par exemple des trucs du genre midi, 13 h, ou bien 13 h, 14 h. Tu vois, des trucs d'1 heure comme ça pourrait être en soirée. Si ça me plaît de le faire, je vais me faire un 21 h, 22 h. Tout est possible, il y a des élèves qui sont plutôt couche tard et que ça m'embête pas de travailler le soir. Moi non plus, ça m'embête pas, du coup on peut faire du 21-22. Vu qu'il n'y a plus d'école, de toute façon, on a l'embarras du choix pour les créneaux. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Voilà, classe virtuelle, cours d'1 heure, mais pour que je puisse faire un truc efficace, il me faut les tableurs remplis. C'est vraiment très très important. Donc ça, tu le trouveras en descriptif de la vidéo. Deuxième option. Alors la deuxième option, ça va être des petits groupes. Alors, petits groupes, qu'est-ce que j'appelle petits groupes? Ça va être des cours à 2, 3, voire 4 élèves, pas plus. Idéalement, des élèves qui se connaissent. Idéalement, vous êtes 2 ou 3 d'une même classe, vous avez envie de vous mettre en commun pour faire un cours, on fait un petit groupe. Ok? Ça, c'est les choses. Dans l'idéal, il faut se connaître, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça passe encore plus fluide. Donc ici, le contenu, il est personnalisé. Et c'est pour ça que si vous êtes dans la même classe, c'est encore mieux. Ça veut dire que par exemple, le prof a transmis des trucs à faire à distance, que ce soit avec des supports du CNED ou autre. Vous avez besoin d'aide pour ça, vous ne comprenez pas trop, etc. On bosse là-dessus. Ok, contenu personnalisé. Vous m'envoyez les informations par email et puis moi je construis la séance du cours
on fixe un créneau, enfin on fixe un créneau, je vais vous dire après les créneaux possibles, et puis on travaille sur les choses que les élèves m'envoient vraiment. Après, moi aussi, je peux proposer des exercices, exactement comme je vous ai dit tout à l'heure avec l'exo ici. Il y a plein de supports en ligne, que ce soit les bouquins, que ce soit Labo Lycée ou APMEP pour les sujets de bac, pour ceux qui sont en terminale. Il y a vraiment tout à disposition qui permet de prendre des exercices vraiment ciblés, bilan, type bac, etc. Donc contenu personnalisé. Voilà. Ici, on est sur des séances d'1h30. Ok, c'est beaucoup plus intéressant dans ce format-là, 1h30. Et pour les tarifs, alors les tarifs sont plus élevés ici évidemment, puisqu'on est sur de l'individuel presque. Donc 2 élèves, ce sera du 30 € par élève. Et 3 à 4 élèves, ce sera du 25 € par élève pour la séance. Ok? Voilà, ça c'est pour les tarifs. Les créneaux, alors très important, les créneaux, eux, ils vont être fixes et ils sont déjà réfléchis. Il y aura 3 créneaux possibles chaque jour. Et sur certains jours, sachez qu'il y a des créneaux qui sont déjà réservés, donc ils sont déjà bloqués. Donc après, il faut me contacter pour me demander ce qui reste en gros comme créneau. Donc les créneaux, ça va être tous les jours, 10h, 11h30, ou 16h30, 18h, ou 19h, 20h30. Voilà. Sur chaque jour de la semaine, il y aura ces 3 possibilités-là de créneaux. Et une fois qu'un petit groupe a sélectionné son créneau, on reste sur ce créneau surtout. On ne s'amuse pas à changer d'une semaine à l'autre. Pour moi, c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation. Donc je ne changerai pas les créneaux après, en tout cas le moins possible. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Les créneaux, vous avez les créneaux. Pour les exercices, je vous ai dit aussi. Donc voilà, c'est les deux fonctionnements en fait que je vais vous proposer pour ces histoires de cours à distance en petits groupes. C'est 2 trucs assez différents. D'ailleurs, le principe de la classe virtuelle, il est éventuellement complémentaire du cours en petit groupe, hein, ça n'empêche pas. Pour les terminales S, par exemple, il va y avoir des sessions où je vais faire pendant 1 heure un exo-bac. Et ça, du coup, ça permet d'avoir une révision en plus sur un exercice avec des explications ciblées, etc. que j'aurais choisi. Donc l'exo, c'est moi qui l'aurais choisi, du coup. Et ça peut s'ajouter à un cours en petit groupe, hein, sans aucun problème. Voilà. Donc pour tout ça, il faut faire quoi? Pour me demander déjà, donc il faut remplir les tableurs qui sont en descriptif de la vidéo. Mettez juste votre prénom, mettez pas le nom. 2, il faut m'envoyer un email par exemple ou me contacter sur Insta pour me dire bah voilà, on a réfléchi à faire des petits groupes avec machin, tel et truc. Et puis du coup, bah, on s'organise après, on fixe les créneaux et on fixe le premier cours et on le fait sans problème. On peut démarrer semaine prochaine. 3, pour le paiement, ça va être du PayPal ou du virement. Voilà, c'est les 2 seuls trucs auxquels j'ai accès. Donc PayPal ou virement bancaire. Après, on peut s'arranger, mais tout ça, c'est les détails et la logistique qu'on traite en parallèle. Après, on se contacte par téléphone, SMS, etc. Ok? Donc, pour ceux qui ne sont pas encore mes élèves et qui voudraient démarrer, n'hésitez pas à demander à vos parents de me contacter s'ils veulent plus de renseignements, notamment pour les tarifs et tout, parce que c'est souvent ça en fait qui joue aussi beaucoup. Les parents peuvent me contacter, il suffit de me contacter moi sur Insta ou email et après je donne mon numéro de téléphone et on se contacte par téléphone sans aucun problème. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que je vous ai tout dit parce que après je ne referai pas de vidéo là-dessus. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des commentaires, bah, mettez-les en commentaire. Vous savez tout. Et puis, remplissez les tableurs, c'est très important. Sans les tableurs, je peux pas du tout organiser ces classes virtuelles. Donc, la première étape, c'est de remplir les tableurs comme je vous ai montré. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bonne journée.